le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir à tous et à toutes, aujourd'hui c'est lundi, premier numéro de la page internationale au grand journal du 14h. Bon début de semaine à tous et à toutes, depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale, à Jacques Mel pour le grand journal, Joël François, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique, aux ZNA 102.3 FM à Jacques Mel. Laurent et Blinken discutent par téléphone l'arrestation d'un journaliste américain en Russie. Voici un reportage à signer CGTN News. Le secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken, s'est entretenu dimanche avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, pour discuter de la libération d'Evan Gershkovich. Arrêté jeudi par le FSB, les services de sécurité russes, il est accusé d'avoir recueilli des informations sur une entreprise de défense considérée comme secret d'État. Le Wall Street Journal a démenti les accusations selon lesquelles son reporter faisait de l'espionnage. La Maison-Blanche a qualifié l'accusation d'espionnage de ridicule. Le chef de la diplomatie russe a déclaré au secrétaire d'État américain qu'il était inacceptable que Washington politise l'affaire et d'ajouter que l'affaire serait jugée par les tribunaux. Evan Gershkovich était en détention préventive dans une prison de Moscou jusqu'au 29 mai. En Russie, l'espionnage est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion. Zooming sur la mise en examen de Donald Trump est historique depuis l'affaire Watergate en 1972. Aucun président ou ancien président des États-Unis a été mis en examen. Voici un reportage à signer I24 News. Donald Trump aux États-Unis, Nicolas Sarkozy en France, Ehud Olmert en Israël ou encore Silvio Berlusconi en Italie. Il est courant de voir dans les démocraties occidentales ces 2 dernières décennies les anciens dirigeants être la cible de poursuites judiciaires. Pour les États-Unis, c'est une première. Jamais un président ou un ancien président n'a été mis en accusation au pénal. Il faut remonter à Richard Nixon et l'affaire du Watergate en 1972 pour voir un ancien président américain être aussi proche de faire l'objet de poursuites. Donald Trump lui doit se présenter mardi devant un tribunal de Manhattan pour se voir signifier formellement les charges pesant contre lui. L'ancien locataire de la Maison-Blanche qui rêve de reconquérir la présidence en 2024 a été mis en accusation jeudi dans un dossier lié à un versement effectué à une star du X en 2016. Des dirigeants en exercice ont également fait l'objet de poursuites. Au Brésil, l'icône de la gauche et actuel président Lula a été emprisonné de 2018 à 2019 pour corruption, mais sa condamnation a été annulée par la suite. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fait lui-même face à des accusations de corruption sur fond de réformes controversées de la justice du pays qui a provoqué des manifestations massives. Direction le Burkina Faso, les forces de sécurité accusées de meurtre de civils, situation tendue. Voici un reportage signé Africa News. Mi-février, les forces de sécurité burkinabées ont été accusées du meurtre d'une dizaine de civils, des accusations rejetées par l'armée. Mais une analyse de la vidéo de 83 secondes par la société de presse, ainsi qu'un examen des images satellites, confirme le déroulement de ces exécutions extrajudiciaires dans une base militaire. Parmi les victimes figure Adama, 16 ans, reconnu par ses proches. Lorsque j'ai regardé la vidéo, j'avais du mal à reconnaître Adama, puis je l'ai reconnu. En vérité, j'étais très affligé. Bien sûr, tous les êtres humains mourront, mais une telle mort est horrible. Nous sommes très tristes, mais il n'y a rien que l'on puisse faire. Confronté aux exactions des groupes djihadistes, le Burkina Faso a fait appel à quelques 50 000 combattants volontaires pour servir aux côtés de l'armée. Mais la présence de ces recrues inquiète. Un jour, j'avais dit à Adama de ne pas se promener parce qu'il était étranger et qu'il était risqué de se promener parce que certaines personnes pouvaient l'associer aux extrémistes. Les personnes que je blâme sont celles qui l'ont enlevé, c'est-à-dire les volontaires. Ce sont eux qui l'ont enlevé et emmené. Et quand nous nous sommes renseignés, il nous a été dit que les volontaires ne libèrent jamais les personnes qu'ils arrêtent.
Près de 300 civils ont été tués lors d'attaques impliquant les forces de sécurité du Burkina Faso entre octobre et février. On est inquiet par rapport à la question de l'insécurité qui touche aux enfants, parce que l'enlèvement des enfants lors des opérations de ratissage menées par certains éléments des forces de défense et de sécurité, ce n'est pas une première, c'est des choses qu'on rencontre de temps en temps, parce que il est arrivé qu'il y ait même des enfants enlevés derrière les animaux et qui se retrouvent à la prison de haute sécurité, et des enfants souvent qui ont autour de 10 ans. Voilà, donc c'est une pratique vraiment à corriger et à travailler, à minimiser. Mais le gouvernement burkinabé accuse de son côté les terroristes de se déguiser en membres de forces de sécurité pour ternir leur image. Direction la Russie, un blogueur militaire russe connu, fervent défenseur de l'offensive militaire en Ukraine, a été tué dimanche et 25 autres personnes blessées par un engin explosif dans un café à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, selon les autorités. Voici un reportage signé France 24. Le café de Saint-Pétersbourg que l'explosion a eu lieu. La cible, le célèbre blogueur militaire russe Vladlen Tatarsky, fervent défenseur de l'offensive en Ukraine, décédé sur le coup. Selon une rescapée de l'explosion, c'est une femme qui aurait introduit l'engin explosif, dissimulé dans une statuette offerte à la victime. Cette figurine, une tête de mineur avec un casque, ils l'ont mise quelque part derrière sans y prêter attention. Et Vladlen Tatarsky a continué à discuter. Puis soudain tout a explosé et il y a eu de la fumée. Selon d'autres sources citées par les médias russes, Vladlen Tatarsky connaissait la femme en question et l'avait déjà croisée auparavant. Le soir de l'explosion, il était venu prendre la parole lors d'une soirée organisée par un groupe nationaliste. Âgé de 40 ans, Maxime Faumin, de son vrai nom, avait plus d'1 demi-million d'abonnés sur Telegram. Cette vidéo, publiée alors qu'il se trouvait au Kremlin, avait notamment fait sa notoriété en Russie. Nous vaincrons tout le monde, nous tuerons tout le monde, nous volerons tout le monde si nécessaire, Dieu est avec nous. En 2014, il avait combattu plusieurs mois au sein de milices pro-russes séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Pour le ministère russe des Affaires étrangères, Vladlen Tatarsky était dangereux pour l'Ukraine et est mort en accomplissant son devoir. Le blogueur militaire est la deuxième figure de l'ultranationalisme russe tué depuis le début de l'invasion de grande ampleur en Ukraine. En août 2022, Daria Dugina, fille d'Alexandre Dugin, idéologue considéré proche de Poutine, avait trouvé la mort dans l'explosion de sa voiture. Sur Caros Press, l'interview de Marc-Louis Sauriac a parlé de la fin du dollar, l'importance du renouveau monétaire qui est en train de se mettre en place au niveau mondial, dans l'équivalent que le silence médiatique qui l'entoure. Écoutons un extrait de l'interview. Tout le monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial. Le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Nous sommes vraiment en train de toucher. Et pour vous, on est en train de vivre un renouveau, je vous cite, monétaire mondial. Et alors, dans un silence quasi total ou complètement total. Bonjour Marc. Bonjour. Oui, excusez-moi de donner des bonnes nouvelles, mais nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Évidemment, les médias n'en parlent pas. C'est le silence à 100%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait dire que le gouvernement russe s'est uni au gouvernement chinois et indien. Je ne dis pas que j'aime bien le gouvernement chinois, ni que j'aime bien le gouvernement russe, ni indien. C'est bien de le préciser parce qu'actuellement, il faut... Bon,
Par exemple, le gouvernement indien, ce sont des fondamentalistes hindous. Je déteste tous les fondamentalismes. Bon, mais en politique, ce que j'ai appris, c'est que c'est parfois tes ennemis politiques qui réalisent ce que toi, tu n'as pas pu réaliser. Et donc, il faut rester cool en politique. You never know. On ne sait jamais qui va faire quoi. Ce qu'on voit, c'est que, et à mon avis, le leader, c'est un peu Sergueï Lavrov, qui m'a l'air d'être le penseur derrière tout ça. Le ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères de Russie. Et il dit ceci, bon, nous confirmons un projet qui date de 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation. Et voilà, c'est ainsi que prend fin la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui. Boston, du soleil, 54 degrés Fahrenheit, ça donne 12 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubans, bonsoir la nouvelle recrue de la radio évangélique Hosanna, Adassa Etienne. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent lundi. À demain. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.